Le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce vendredi, nous sommes le 26 février. Le Premier ministre n'a pas annoncé de confinement national hier soir, mais il a décrété le placement en surveillance renforcée de 20 départements, parmi lesquels le département du Rhône. Alerte à la pollution de l'air aux particules fines émise hier sur une partie d'Auvergne-Rhône-Alpes. Le Rhône est particulièrement concerné là aussi. La préfecture a décidé la mise en place de la circulation différenciée. Il faut une vignette critère 0, 1 ou 2 pour circuler aujourd'hui à Lyon. Le record de chaleur pour un mois de février est tombé hier à Lyon, avec 21,9 degrés au thermomètre. Les élections régionales, la question d'une union de la gauche n'est pas encore tranchée. L'autorité de sûreté nucléaire ouvre la voie à la poursuite de la vie des plus vieux réacteurs de France, de 40 à 50 ans. Parmi ces réacteurs, ceux du Bugey, près de Lyon. En cette veille de week-end, un petit détour par la campagne aux portes de Lyon, direction Belmont-sur-Azergue, pour découvrir les coquelicots des Pierres Dorées, une boutique qui permet à une cinquantaine de producteurs d'écouler leurs produits quand les circuits courts s'organisent. Et puis ce week-end, le début du tournoi WTA de Lyon, c'est du tennis féminin. Et une fois n'est pas coutume, c'est à l'Halle Tony Garnier. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Jean Castex n'a pas annoncé de confinement national, mais il a décrété le placement en surveillance renforcée de 20 départements, dont le Rhône et la Drôme. Ces territoires pourront faire l'objet de mesures de confinement locaux à partir du week-end du 6 mars, si la situation continue à se dégrader. Des concertations entre les élus locaux et le préfet doivent avoir lieu la semaine prochaine, avec à la clé de possibles nouvelles restrictions. Stéphane Edelstein, atteint du Covid, décédé à l'âge de 48 ans, né à Lyon, passionné du cirque, il était le cousin du dresseur du cirque Pinder, Frédéric Edelstein. Pour nous écouter en voiture, utilisez l'application Lyon demain. Une alerte à la pollution de l'air aux particules fines a été émise sur une partie d'Auvergne-Rhône-Alpes. Le Rhône, l'Ain, la Loire, la Haute-Loire, l'Isère, la Drôme, les deux Savoies sont concernés. La seconde vague des poussières venues du Sahara, conjuguée au chauffage, aux fortes températures et à des pratiques agricoles. Voilà ce qui est à l'origine de cette alerte pollution. Le réseau Atmo rappelle qu'il est recommandé lors de ce genre d'épisode de limiter les émissions d'origine automobile, industrielle, artisanale et domestique et de privilégier les sorties brèves, de réduire aussi les activités physiques et sportives intenses. La préfecture a décidé la mise en place de la circulation différenciée. Il faut une vignette critère 0, 1 ou 2 pour circuler ce vendredi à Lyon, Caluire et Villeurbanne. Exception, à partir de 3 personnes par véhicule, il est possible de circuler sans vignette. Les itinéraires permettant d'accéder et de quitter les parcs relais de l'agglomération ne sont pas concernés par cette mesure. À noter aussi l'abaissement de la vitesse de 20 km/h sur les voies pour lesquelles la vitesse autorisée est habituellement supérieure ou égale à 90. Ce jeudi à 14h, le record de chaleur pour un mois de février est tombé. En tout cas, il a été égalé. Il datait de 1958, 21,9 degrés à Lyon. Près de 14 degrés de plus par rapport aux températures habituelles. Ce vendredi, les températures vont un peu baisser avec des maximales comprises entre 14 et 16 degrés. Ce week-end, la pluie pourrait faire aussi son retour dès samedi matin avant de s'effacer le dimanche, laissant la place à une journée ensoleillée mais plus froide. 12 degrés au plus fort de l'après-midi dimanche. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. La préparation des élections régionales, la question d'une union de la gauche n'est pas encore tranchée. Les Verts ont dévoilé hier le résultat d'un vote interne mené auprès de 4000 militants, signataires de l'appel des écologistes. La majorité des votants a plaidé pour une option de rassemblement. La candidate écologiste au régional, Fabienne Grébert, se dit prête à poursuivre les discussions avec les forces de gauche en vue du premier tour, mais pas d'alliance à tout prix, a-t-elle prévenu. Selon un sondage commandité par les Verts, 45% des interrogés estiment que ce sera une bonne chose que la région soit présidée par un ou une écologiste. Un sondage tombé à pic pour Europe Écologie Les Verts, actuellement en pleine négociation, notamment avec le PS. Prise à partie par un groupe hostile mercredi soir, Jérémy Bréau a été insulté, menacé et visé par des projectiles alors qu'il sortait d'une réunion organisée dans le quartier de Paris. La voiture du maire de Bron a été vandalisée. Ces menaces sont le fait d'une minorité de personnes, des individus qui pourrissent le quotidien des habitants. On dérange celles et ceux qui ne respectent rien et qui agissent en toute impunité. On gêne les trafics de drogue. Martel le maire LR de Bron. L'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN, a ouvert la voie à la poursuite de la vie des plus vieux réacteurs en France, de 40 à 50 ans, en joignant l'opérateur EDF à réaliser des travaux pour améliorer leur sûreté. Cette décision porte sur les 32 réacteurs de 900 MW, les plus anciens du parc français, mis en service pour l'essentiel dans les années 80. Parmi ces réacteurs, ceux du Bugey, à 30 km de Lyon, et dont les écologistes réclament la fermeture en 2024.
2024. EDF devra réaliser une série de tests et de travaux pour améliorer la sûreté de ces réacteurs. Des améliorations sont notamment prévues pour que la radioactivité reste confinée à l'intérieur de l'enceinte en cas d'accident. Lyon demain, découverte. Alors des circuits courts et produits bio, un nouveau magasin de producteurs vient de voir le jour à quelques kilomètres de Lyon. Les Coquelicots des Pierres Dorées, un nom plutôt bucolique pour cette boutique. On se doute où elle est située, dans les Pierres Dorées évidemment, précisément à Belmont-sur-Azergue. Bonjour Céline Artigue. Bonjour. Céline, vous êtes bien sûr la fondatrice de ce concept. Alors rappelez-nous ce que c'est le concept des Coquelicots à Belmont-sur-Azergue. Alors en fait c'est un magasin de producteurs dont on s'occupe de la gestion avec mon mari. Et en fait, quelque part, on a sélectionné nos producteurs pépites, comme on les appelle. Donc, on présente les produits de 56 producteurs et quelques artisans qu'on connaît depuis longtemps ou qu'on a découvert récemment et dont on a plaisir à travailler avec eux et dont on apprécie la qualité des produits. Donc, ce sont des produits, des producteurs qui viennent principalement du coin, enfin localement, quoi. Le Rhône, l'Ain, un petit peu la Drôme, l'Ardèche. Voilà. Donc c'est, on va dire, très local et régional. Et puis ensuite, on a rajouté aussi quelques produits qui nous tenaient à cœur, qui viennent d'un peu plus loin. Et après, en termes de type de produits, on a beaucoup de produits bio ou non certifiés, mais avec des cultures ou des élevages qui sont, on va dire, raisonnables. Ce que nous, on appelle raisonnable. C'est quoi raisonnable ? C'est-à-dire que c'est pas forcément parce qu'il y a le label raisonné, mais donc c'est pas là, nous on l'appelle comme ça. Hein, c'est pas un label déposé. Mais ça veut dire que le producteur a conscience de ses pratiques en fait et voilà, par exemple sur les légumes il ne traite pas forcément beaucoup. Hein. Moi je vois on a des petites coccinelles, des petites chenilles, des petits escargots dans les légumes et voilà ça montre que ce n'est pas trop traité. On sait que par exemple les volailles sont élevées en plein air, elles sont souvent nourries sans OGM, voilà ou pour d'autres animaux type bœuf etc. Voilà on a du veau sous la mer qui est pas certifié bio mais c'est du veau qui est sous la mer et qui mange de l'herbe et puis qui boit du lait de sa mère, quoi. Voilà, donc c'est pour nous c'est une production raisonnable avec un cahier des charges que le producteur s'impose, hein, mais voilà, qui correspond un peu à notre éthique. Alors vous êtes un peu connu quand même dans la région parce que vous êtes déjà à la tête de la ferme des Perelles qui est près de Anse. Vous avez déjà une boutique justement à cette adresse. Pourquoi avoir créé cette adresse plus fédératrice de producteurs aujourd'hui ? Alors oui, effectivement, on a commencé il y a 18 ans sur les hauteurs de Anse. Après, c'est vrai qu'on est un petit peu au bout du chemin, au bout du monde, sur les hauteurs de Anse. Et on était ouvert que le samedi matin, ce qui était un peu compliqué pour nos clients qui voulaient venir à d'autres moments dans la semaine. Puis c'est vrai qu'on n'avait pas vraiment de parking, la boutique est petite et on n'avait pas la place de présenter assez de produits à notre goût. C'est pour ça qu'on a eu envie de présenter un magasin plus grand avec une plus large gamme, notamment des fruits, des légumes, toutes les viandes et présenter vraiment la plus large gamme possible pour proposer à nos clients une alimentation saine et locale. Sur quels critères vous êtes appuyé justement pour sélectionner ces 50 et quelques producteurs ? Alors c'est le mode de production, que ça soit le plus simple possible, et puis aussi la qualité gustative, puisque pour nous, il y a quand on dit qualité, derrière c'est à la fois le goût, donc qualité gustative et qualité sanitaire. D'où le nombre important de produits bio qu'on a dans le magasin, que ce soit en viande, fruits et légumes, épicerie, le pain, puisqu'on travaille en partenariat avec le pain du Gaune, qui fait une partie de ses farines, enfin de ses céréales et donc après de ses farines en bio, et puis aussi qui rachète des farines bio pour compléter pour certaines farines qu'il ne peut pas produire. Les Lyonnais et les citadins en général sont sensibles aujourd'hui à ce genre de critères. C'est aujourd'hui un critère de sélection quand on choisit ses produits, vous pensez ? Oui, de plus en plus. Puis c'est vrai qu'avec le confinement, là, on a vu qu'il y a eu quand même un focus sur tous les systèmes du circuit court et des gens qui m'ont avoué qu'ils jusqu'à présent ils ne faisaient pas trop attention à la provenance des produits, la façon dont les produits étaient préparés ou élevés et cultivés, et que finalement là ils s'interrogent quand même. Ça leur a fait changer un peu de regard par rapport à tout ça. Voilà, ils nous posent pas mal de questions sur justement comment on produit, qu'est-ce qu'on met dans nos produits, comment ça se passe sur nos fermes, donc quand on prépare des produits au niveau transformation, par rapport aux conservateurs, aux colorants, est-ce qu'on en utilise. Et je trouve que c'est très bien qu'il y ait une prise de conscience. Si ça a pu servir au moins un peu à ça, ce serait déjà pas mal. Voilà, vous n'êtes pas seulement des vendeurs, mais aussi des conseillers en quelque sorte. Hein. Oui, tout à fait. Oui, c'est ce qui nous a toujours animés, qui
qui nous motive au quotidien pour justement être le plus proche des consommateurs et leur expliquer comment on fonctionne, comment on prépare tout ça et voilà, on a un rôle de sensibilisation, je pense, en tant que producteur qui est vraiment indispensable et lié à notre métier. C'est ce qui nous plaît. Alors dernière question, je vois que vous proposez également de l'eau osmosée. Tout le monde ne connaît pas forcément. C'est quoi exactement? Oui, alors en fait c'est un système de filtration d'eau extrêmement poussé qui permet de retenir tous les composants qui peuvent être polluants, d'ordre de produits phytosanitaires, polluants chimiques de quelque ordre que ce soit, les hormones, etc. Seul quelque part. Donc on utilise en fait l'eau du réseau qu'on a au magasin et après ça passe dans une filtration extrêmement poussée qui permet d'enlever vraiment tout ce qui peut être toxique pour l'homme. Et ensuite cette eau est à la fois aussi reminéralisée et revitalisée, ce qui lui apporte une bonne énergie. Donc nous l'idée c'était vraiment de proposer quelque chose de complet à nos clients, c'est-à-dire une alimentation saine et également de l'eau saine, puisqu'on sait que on boit beaucoup de quantité d'eau par jour et notre corps est fait essentiellement d'eau aussi, donc c'est important de boire une eau saine également. Voilà, les coquelicots, on rappelle peut-être l'adresse et la façon de s'y rendre si on vient de Lyon, parce que la majorité de nos auditeurs sont à Lyon. Oui, alors nous sommes donc à Belmont d'Azergues, sur le bas de Belmont d'Azergues, proche de la sortie de la 89. On est à peu près à 20 minutes du centre de Lyon, de Vèze, voilà par exemple, pour donner un ordre d'idée. Et demain, il y aura une animation sur l'eau osmosée. Voilà, donc on va pouvoir faire goûter l'eau osmosée, que ce soit plate, pétillante et vraiment expliquer le procédé. Merci Céline Artigue et donc les coquelicots qui nous attendent durant le week-end et puis durant la semaine également. C'est ouvert de quelle heure à quelle heure, quel jour? Alors on est ouvert du mardi au samedi de 7h du matin à 18h pour l'instant. Après ça sera 9h, mais voilà, période confinement c'est 7h, 18h en non-stop. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Lyon demain, la radio sans pub. C'est l'emblème du luxe dans la région. Hermès ouvre sa nouvelle boutique à Lyon. Elle est située à l'angle de la rue Edorario et de la rue des Archers. Plus de 300 mètres carrés en intégrant l'ancienne boutique Cartier. Un nouvel écrin qui fait référence à la soirée lyonnaise. Les clients pourront découvrir tous les métiers d'Hermès. Plus de 2500 collaborateurs travaillent dans les sites maroquiniers et textiles d'Hermès dans la région. Hermès aurait des recrutements en cours sur la plupart de ses 12 sites localisés en Auvergne-Rhône-Alpes. L'agrandissement du site textile de Pierre-Bénite prévoit d'ici 2022 la création de 120 emplois. Ce projet intègre 2 nouvelles lignes d'impression supplémentaires. Les ateliers de Pierre-Bénite regroupent les savoir-faire d'après, d'impression et de finition textile. Tennis, les qualifications du tournoi WTA de Lyon débutent ce samedi à la Altony-Garnier. La halle n'avait encore jamais accueilli de tennis. Le tennis, habituellement, c'est plutôt le palais des sports du Gerland, mais il est occupé, on le sait, par le centre de dépistage et le centre de vaccination. La Altony-Garnier a donc été aménagée spécialement avec 2 courts de tennis. Les 32 joueuses seront placées dans une bulle sanitaire. Elles doivent être à Lyon au plus tard ce vendredi. Elles ne pourront pas sortir de leur chambre d'hôtel tant qu'elles n'auront pas eu de résultats négatifs pour leur test. 150 personnes de l'organisation sont concernées par cette bulle. Les 4 meilleures françaises, la lyonnaise Caroline Garcia, à l'origine du tournoi, Kristina Mladenovic, Alizé Cornet et Fiona Ferro, participeront à ce tournoi qui se déroule du 27 février, donc à partir de demain et jusqu'au 6 mars. L'épreuve se déroule bien sûr à huis clos. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr lundi, même heure, même antenne. Passez un excellent week-end, mais bien sûr, restez prudents.